Je te proclame Seigneur et Maître de ce lieu. Seigneur, dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Et je prie également pour moi-même, ô Dieu. Veux-tu me prêter les mots et les paroles pour transmettre fidèlement ta pensée à ton peuple. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Là, tu as acclamé le groupe musical. Là, tu as acclamé le modérateur. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Les acclamations sont une expression de louange. Ce n'est pas seulement les applaudissements. Ça s'accompagne des clameurs, des cris de joie, des cris de réjouissance. Église de Fès, acclame ton Dieu. Église de Fès, acclame ton Dieu. C'est le vainqueur des nations. Il est le puissant d'Israël. Amen. Tu peux te rasseoir. Amen. Alléluia. Je rends grâce au Seigneur pour la présence de tout un chacun d'entre nous. Ma prière d'abord pour moi-même est que le Seigneur puisse me conduire, qu'il puisse véritablement me donner les mots pour transmettre correctement ce qu'il a mis dans mon cœur. Parce que se tenir devant le peuple de Dieu pour parler de la part de Dieu, ce n'est pas une question d'expérience. Chaque jour, chaque fois, c'est un réel défi. Et je prie pour que le Seigneur m'aide. Et ma prière pour toi qui es là ce matin, c'est que aujourd'hui, que le Seigneur puisse véritablement déposer quelque chose de spécial et de particulier dans ton cœur. Amen. Donc nous avons commencé notre programme de jeûne de 21 jours depuis hier, qui se rappelle du thème de ce programme de 21 jours. Est-ce que quelqu'un peut nous dire le programme, le thème? Anakainosis. Amen. Et beaucoup me demandent la signification de ce mot grec. Beaucoup me demandent la signification de cette expression. Pas plus tard que hier, j'ai reçu beaucoup de messages sur WhatsApp des personnes voulant savoir qu'est-ce que ça veut dire, anakainosis. Amen. Et je vais commencer par là. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. C'est un passage que vous connaissez. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, la Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je vais relire le passage. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi, nouvelle créature? Dis à ton voisin, nouvelle créature. Amen. Vous savez, le grec est une langue qui est très très riche et extrêmement précise. Il est beaucoup plus riche que le français. Et dans la Bible, il y a 2 mots grecs qui sont traduits en français indifféremment par nouveau ou encore par nouvelle. Le premier mot grec qu'on a traduit par nouveau, c'est le mot néos. Le mot néos fait référence à quelque chose qui vient d'être fait, à quelque chose qui vient d'être créé. Mais bien d'autres choses lui sont semblables, existent déjà. Je donne un exemple. Supposons que j'ai une usine qui fabrique des stylos et que je viens à peine, que je viens à l'instant de fabriquer un stylo. Le stylo que je viens de fabriquer est nouveau, n'est-ce pas? Alléluia. Il est nouveau parce que je viens de le fabriquer. Mais il est néos, dans le sens où avant ce stylo, il y a eu plein d'autres stylos. Et après ce stylo, il y aura bien d'autres stylos qui seront identiques à celui-ci, qui seront similaires. Alléluia. Néos fait référence à une fabrication ou en série, sans particularité, sans aucun signe distinctif.
Mais dans le verset qu'on vient de lire de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, le mot qu'on a traduit par nouveau, c'est le mot kainos. C'est de ce mot qu'on a tiré notre thème ana kainos. On a simplement ajouté le préfixe ana et le suffixe is. Mais le mot en question, c'est le mot kainos. Et le mot kainos fait référence à quelque chose qui vient d'être fait, mais qui ne ressemble à rien d'autre de déjà existant. Paul, dans ce passage, veut simplement nous dire que si tu es en Christ, si tu es en Jésus, tu deviens unique, tu deviens spécial, tu deviens particulier. Bien-aimé, je pensais qu'il s'agissait de toi. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas la photocopie d'une personne. Tu es un modèle original. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tout le monde a échoué que toi aussi tu échoueras. Tu n'es pas comme les autres. Ta destinée est spéciale. Ton histoire est spéciale. Ce n'est pas parce que dans ta famille tout le monde est pauvre. Ce n'est pas parce que dans ta famille tout le monde a échoué que toi aussi tu finiras dans la pauvreté. Non, la pauvreté n'est pas ton partage. Si tu n'es pas en Christ, tu es automatiquement disqualifié. Si tu n'es pas en Christ, ça te rend automatiquement étranger à la vie de Dieu. Étranger à tout ce que Dieu met à la disposition de ses enfants par grâce. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? La nouvelle naissance. On va lire un passage très connu. Je ne serai pas très long ce matin pour qu'on prenne le temps de prier. C'est un passage connu dans le livre de Jean, chapitre 3. On lira les 4 premiers versets. Jean, chapitre 3, 1 à 4. La Bible dit ceci. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Amen. Pour bien comprendre le poids de cette discussion, pour bien comprendre la place de cette discussion, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Jésus-Christ est né, il a vécu, il a grandi dans un contexte assez particulier. C'était une période un peu compliquée pour le peuple d'Israël. C'était une période où ils étaient envahis, colonisés par les Romains. Et pour la plupart des Juifs, cette invasion romaine était la conséquence du fait qu'ils avaient abandonné le Seigneur. Et pour la plupart des Juifs, la seule manière de faire en sorte que l'occupant puisse partir, il fallait qu'il y ait un mouvement de réveil national. Il fallait que le peuple dans son ensemble revienne vers Dieu. Et c'est dans ce contexte qu'est apparu différents partis, différents groupes en Israël. Chaque parti essayait de proposer au peuple un moyen par lequel il devait revenir au Seigneur. Et ceux qui lisent la Bible, vous verrez qu'il y a plusieurs partis en Israël. Ici, on a parlé des pharisiens, mais il n'y avait pas que des pharisiens. Il y avait des zélotes, il y avait des esséniens, il y avait des sadducéens. Et chaque parti essayait de proposer un moyen pour que le peuple, dans son ensemble, revienne vers Dieu. Et le parti le plus influent, c'était le parti des pharisiens. Et la particularité des pharisiens, c'est qu'ils s'attachaient à l'observation de la loi. Ils voulaient que le peuple applique à la lettre la loi que Dieu avait donnée par l'entremise de Moïse. Et la plupart des pharisiens étaient des docteurs de la loi, c'est-à-dire des personnes de référence sur toutes les questions qui touchaient à Dieu, sur toutes les questions qui touchaient à la relation avec Dieu, sur toutes les questions qui touchaient à la sacrificature, au sacrifice. Les pharisiens se considéraient comme étant les garants, les dépositaires de la loi. C'est eux qui étaient tout le temps dans les synagogues, l'équivalent des églises actuellement. C'est eux qui déroulaient la loi, qui la lisaient, qui l'expliquaient au peuple.
Les pharisiens priaient beaucoup. Ils priaient au moins 5 fois par jour. Et si vous lisez dans la Bible, vous verrez que la plupart des questions qu'on posait à Jésus, des questions qui se rapportaient à la loi, ces questions venaient des pharisiens. Parce que Jésus était un enseignant assez bizarre, assez compliqué. Et les pharisiens cherchaient d'une certaine manière à le remettre dans le canevas. Il y a plusieurs épisodes comme ça. Vous connaissez par exemple l'histoire de la femme qu'on avait attrapée en flagrant délit d'adultère. C'était les pharisiens qui l'ont attrapée. Ils sont allés voir Jésus pour lui dire, la loi dit de lapider une telle femme. Et vous connaissez la réponse de Jésus. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Il y a d'autres épisodes. Il y a par exemple un autre épisode où Jésus-Christ était avec ses disciples dans un champ de blé. C'était le jour du sabbat. Et ils marchaient dans le champ de blé, ils se sont mis à arracher les épis de blé et à manger. Comme c'était le sabbat, c'était interdit de travailler. Ce sont les pharisiens qui ont interpellé Jésus. Mais tes disciples et toi, qu'est-ce que vous faites? C'est le sabbat, il n'est pas permis de travailler. Vous connaissez la réponse de Jésus. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Alléluia. Et le pharisien de notre texte s'appelle Nicodème. Et le texte précise que Nicodème est venu voir Jésus-Christ la nuit. Parce qu'il est honteux, il était honteux à l'époque pour tout pharisien qui se respecte d'être vu en compagnie de Jésus. Parce que c'était quelqu'un de bizarre. Il a choisi de venir la nuit, comme ça personne n'allait le prendre comme étant un disciple de Jésus. Et il commence sa discussion en faisant un compliment au maître. Il appelle Rabbi. Il appelle Rabbi. Parce que malgré toute la controverse qu'il y avait sur la personne de Jésus, malgré toute la controverse qu'il y avait sur les enseignements de Jésus, même s'ils ne l'aimaient pas, même s'ils le critiquaient en public, dans leur cœur, ils savaient que c'était quelqu'un de particulier. Il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Ce que tu fais est extraordinaire. Un homme normal ne peut pas faire ces choses. Alléluia. Est-ce qu'on me suit ce matin? Et dans le verset qui suit, on voit très clairement que la réponse de Jésus n'avait rien à voir avec le début de la discussion de Nicodème. Au fait, Jésus-Christ a saisi l'occasion pour répondre directement aux vrais besoins de Nicodème. Aux vrais besoins, à ce qui animait réellement son cœur. Il s'agissait de la nouvelle naissance. Qu'est-ce que Jésus-Christ voulait dire à Nicodème? Qu'est-ce qu'il veut nous dire encore ce matin? Il veut simplement nous dire qu'être chrétien, lui dit, il a dit, ce n'est premièrement pas le fruit de notre éducation. Ce n'est pas parce que tu es correct moralement que tu es clean devant le Seigneur. Bien-aimé, sur la terre, je connais des gens qui veulent être tellement corrects moralement qu'ils refusent d'ôter la vie même à un insecte. Certains sont végétariens. Mais la Bible dit que notre propre justice est comme un vêtement souillé devant le Seigneur. Alléluia. Être chrétien, ce n'est pas non plus le fait de venir à l'église. Parce que Nicodème, notre ami, était tout le temps dans les synagogues. Mais malgré ça, il était passé à côté de l'essentiel de la nouvelle naissance. Mais le christianisme n'est pas une religion. C'est-à-dire un ensemble de choses que tu dois faire pour mériter la faveur de Dieu. Le christianisme, bien-aimé, c'est une relation. Dans le christianisme, Dieu vient nous délivrer du joug de la religion pour nous introduire dans la liberté d'une relation épanouie avec lui. Ça commence par la nouvelle naissance. Alléluia. Être chrétien n'est pas le fait de chanter. On peut prêcher et ne pas avoir rencontré le Seigneur. Alléluia. Être chrétien, ça commence par le miracle de la nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? Je vais définir et après je vais expliquer. La nouvelle naissance est une régénération, kainos. C'est une régénération. C'est une régénération de notre nature. Et cette régénération se produit quand on prend la décision de faire de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur personnel.
Je reprends. La nouvelle naissance, elle est spirituelle. C'est la régénération. C'est la régénération de notre nature. Et cette régénération se produit quand tu décides, quand tu choisis de faire de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Je n'ai pas dit seulement Sauveur. Le Sauveur, c'est la partie que nous aimons. Le Sauveur, c'est quelqu'un qui vient te délivrer, qui vient te sauver, qui vient t'aider quand tu es dans des problèmes. Quand tu entends dans la famille que c'est la fin de l'année, les sorciers vont manger quelqu'un, tu cours à l'église, 21 jours de jeûne. Seigneur, protège-moi. Ça, c'est le Sauveur. Quand les maris et les femmes de nuit t'embêtent, tu viens crier, tu viens chercher les hommes de Dieu pour qu'on prie pour toi. Ça, c'est le Jésus Sauveur. Alléluia. Jésus-Christ ne doit pas simplement être un distributeur automatique. Tu entres la carte, tu tapes le code, tu reçois l'argent et tu t'en vas. Il veut par-dessus tout être ton Seigneur. Alléluia. Il veut être au centre de ta vie. Il veut être au centre de tes choix et tes décisions. Il veut contrôler ta vie. Il veut être la pierre angulaire sur laquelle tous les domaines de ta vie vont se baser. C'est cela, la nouvelle naissance. Ça résulte d'un engagement. Ça résulte d'une décision. J'aimerais dire quelque chose sur la décision. Cette décision, elle est avant tout une décision personnelle. Alléluia. Le christianisme n'est pas un mouvement de masse. Le christianisme est une relation d'intimité entre toi et ton Dieu. C'est une relation personnelle parce que chacun d'entre nous, nous comparaîtrons individuellement devant le Seigneur pour rendre des comptes sur la vie qu'il nous a donnée, sur le temps qu'il nous a donné, sur la santé qu'il nous a donnée, sur les ressources qu'il a mis à notre disposition. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup fuient le Seigneur, beaucoup pêchent à cause des autres. Mais quand tu seras devant Dieu, il n'y aura pas les autres. Tu seras seul face au Seigneur. Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, Jésus-Christ est comme un agneau. Il est lent à la colère. Tu pêches, il te pardonne. Mais devant le trône du jugement, il sera un lion. La Bible dit que le jugement sera sans miséricorde. C'est aujourd'hui que le Seigneur te donne la possibilité de régler la question de ton éternité. Amen. C'est un engagement aussi qui est une décision qui est responsable. Parce que de cette décision découlent des conséquences qu'on doit accepter et qu'on doit assumer. Bien-aimé, tu ne peux pas dire que tu as donné ta vie à Jésus quand on te regarde, il n'y a pas un avant, il n'y a pas un après. Ce n'est pas possible. Tu n'es pas né de nouveau, mais c'était une fausse couche spirituelle. Alléluia. Tu ne peux pas rencontrer le Seigneur et rester le même. Ce n'est pas possible. Bien-aimé, tu ne peux pas dire avoir rencontré Jésus sans que quelque chose se passe dans ta vie. Je me rappelle une histoire dans la Bible. On avait envoyé des soldats pour aller arrêter Jésus. Ils sont arrivés, ils l'ont trouvé en train de prêcher. Il était en train d'haranguer la masse. Ils se sont dit, bon, on va le laisser raconter son discours et quand il va finir, on va l'attraper. Donc les soldats sont restés là, ils ont écouté, ils ont écouté, ils ont écouté. Et quand Jésus-Christ a fini, eux aussi sont partis. Maintenant, les personnes qui les avaient mandatés les ont appelés pour dire, mais vous avez reçu un ordre de mission. Où est Jésus? Pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Vous connaissez la réponse de ces soldats. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas rencontrer Jésus et on ne voit pas de différence. Quelque chose doit se passer dans ta vie. C'est une décision personnelle et responsable. C'est une décision parce qu'en créant l'homme, Dieu lui a offert un magnifique cadeau. Et ce cadeau, c'est le libre arbitre. Bien-aimé, le libre arbitre, c'est l'une des plus grandes expressions de l'amour de Dieu envers l'humanité. Parce que tu ne peux pas dire aimer quelqu'un s'il n'a pas la liberté de faire ses choix dans ta direction ou pas. C'est comme ça que Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Il dit, j'ai mis devant toi la vie
la mort. Il te dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Mais si tu choisis la mort, il te prévient des conséquences qui vont en découler. Ensuite, il te laisse faire ton choix. Alléluia. Dieu ne nous a pas créés comme des automates avec un script préétabli. Dieu nous a dotés du libre arbitre. Amen. Nous sommes libres du libre arbitre. Alléluia. C'est la raison pour laquelle le Seigneur va nous juger. Parce que nous sommes libres de nos choix. Bien-aimés, c'est vrai que la Bible parle de la destinée. Mais la destinée au sens de la Bible, ce n'est pas une fatalité. C'est-à-dire une force implacable qui s'abat sur toi, quel que soit ce que tu vas faire. Dans la Bible, la destinée accomplie, on l'a construit avec le Seigneur. Amen. Amen. C'est une régénération. Est-ce qu'on me suit ce matin? Je dis régénération parce que la Bible dit que nous étions morts. Éphésiens chapitre 2, le verset 1. Est-ce qu'on peut afficher le passage? C'est un court passage, mais qui explique ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Éphésiens chapitre 2, le verset 1. La Bible dit que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Quand on retourne dans le livre des origines, Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, on nous relate l'histoire de la création. C'est Dieu qui était en train de créer. Et dans Genèse 1, 2, c'est la phase visible de la création du Seigneur. Et le bouquet final de sa création, c'était l'humain. Et quand Dieu créait l'humain, il exprimait en même temps sa pensée, sa volonté pour l'homme qu'il créait. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine. Et les deux premiers chapitres du livre de la Genèse, vous verrez que le Seigneur venait chaque soir pour s'entretenir avec l'homme. Et c'est de cette intimité, c'est de cette relation que l'homme tirait sa force pour exercer sa domination sur la création. Et dans le chapitre 3 du livre de la Genèse, livre des origines, la Bible nous rapporte une tragique histoire. C'est l'histoire du péché. C'est l'histoire de la chute de l'homme. Et en péchant, l'homme fut littéralement chassé de la présence de Dieu. L'homme fut banni du jardin d'Éden. L'homme fut séparé de Dieu. Et c'est ce que la Bible appelle la mort. Dans la Bible, la mort veut dire séparation. La mort physique, c'est quand mon âme se sépare de mon corps. Et la mort spirituelle, c'est la séparation de l'homme avec Dieu. Et la nouvelle naissance, elle est importante parce que l'homme, par ses propres efforts, ne peut pas rétablir la connexion perdue avec Dieu. C'est seulement quand Dieu nous regarde au travers du sacrifice de la croix que nous sommes sauvés, nous sommes justifiés. Amen. Il y a quelque chose qui m'étonne toujours et qui m'étonnera toujours dans la religion de l'autre fils d'Abraham. Vous savez, ceux qui pratiquent cette religion, ils meurent sans avoir l'assurance du salut. Qu'est-ce que leur livre saint établit comme principe? Leur livre saint dit que quand tu vas mourir, tu vas comparaître devant Dieu. Et Dieu mettra sur une balance les œuvres. Et si tes œuvres bonnes dépassent les œuvres mauvaises, tu seras sauvé. Dans le cas contraire, tu seras jeté en enfer. Et ce que je trouve aussi compliqué dans cette affaire, c'est que leur livre saint est d'accord avec la Bible sur le fait que le péché n'est pas simplement un acte comme voler, comme tricher, comme mentir. Le péché n'est pas simplement une intention. La Bible dit que celui qui regarde une femme avec l'intention d'aller avec elle commet déjà un péché. Ils sont d'accord avec la Bible sur le fait que le péché est d'abord une nature. L'homme n'est pécheur par nature. Et il établit ce principe sans pour autant donner la solution au problème le plus fondamental de l'humanité. Bien-aimé, c'est comme quelqu'un qui ne sait pas nager. Il n'a jamais nagé
et on le jette dans l'eau. Il est en train de se débattre. Il est en train de se débattre. Et toi, tu te tiens sur le sec, tu lui dis, si tu arrives jusqu'ici, je te donnerai ma main. Qu'est-ce qui va se passer? Bien-aimé, j'apprends à nager. Je me rappelle de la première fois où je suis tombé dans l'eau. C'était catastrophique. La peur, le désespoir, la frustration, l'amertume. Bien-aimé, ce sont des sentiments que ressentent toutes les personnes qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur te tend la main. Il veut te sauver gratuitement. Alléluia. Vous savez, beaucoup ne comprennent pas ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Pourquoi est-ce que Dieu demandait à ce que les gens qui péchaient, qu'ils amènent un animal pour être sacrifié, afin de recevoir le pardon de leurs péchés? Bien-aimé, Dieu demandait à ce que quelqu'un amène un animal pour être tué à sa place. C'était une image pour montrer que le péché est tellement mauvais aux yeux de Dieu qu'il ne peut être effacé que par la mort du pécheur. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et la justice de Dieu demandait à ce que le pécheur meure pour son péché. Mais l'amour de Dieu demandait à ce que, malgré le fait que le pécheur ait péché, qu'il puisse quand même trouver grâce, miséricorde, qu'il puisse quand même être secouru. C'est la raison pour laquelle Dieu permettait à ce que dans l'Ancien Testament, la personne qui péchait amenait un animal, un innocent qui mourait à la place du pécheur. Dieu pouvait accomplir sa justice. Il pouvait en même temps accomplir son amour parce que quelqu'un était mort. Pourquoi est-ce que le Seigneur permettait cela? Parce que c'était une préfiguration de ce que Christ allait accomplir en notre faveur sur la croix. La Bible dit que lui qui n'a point péché, Dieu l'a fait pécher pour que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. C'est au travers de ta foi en Jésus que tu es justifié, que tu es blanchi devant le Seigneur. Bien-aimés, vous savez, l'homme sans Dieu recherche principalement trois choses. L'homme sans Dieu a trois principaux besoins qu'il essaye de combler en multipliant les activités dans sa vie. Si vous regardez toutes les civilisations, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, l'homme essaye de combler trois besoins fondamentaux. Le premier besoin de l'homme, c'est un besoin de connaissance. L'homme recherche la connaissance. Regardez la science, regardez le rythme à laquelle la science évolue aujourd'hui. L'homme recherche la connaissance. Aujourd'hui, il y a des maladies qu'on peut soigner, mais il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, on ne pouvait pas soigner ces genres de maladies. Et beaucoup disent que les progrès notables qui ont été faits dans beaucoup de domaines, surtout dans la médecine, ont permis de rallonger la durée de vie de l'homme sur la terre. C'est le premier besoin de l'homme, besoin de connaissance. Dis avec moi, besoin de connaissance. Le deuxième besoin de l'homme, c'est un besoin de puissance. L'homme veut exercer son autorité, son influence sur l'environnement dans lequel il se trouve. Et pour combler ce besoin, certaines personnes passent toute leur vie à rechercher de l'argent, par exemple. L'argent nous rend puissants, n'est-ce pas? Bien-aimés, regardez les puissants dans nos sociétés. Ils sont intouchables. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent sans être inquiétés. Certains, pour combler ce besoin, entrent dans des sciences occultes. Il semblerait que là, on leur donne un certain pouvoir, une certaine influence sur les autres. Et le troisième besoin de l'homme, c'est le plus grand besoin de l'homme, c'est le besoin d'être en contact avec Dieu. Luigi l'a dit ce matin, c'est ce que la Bible appelle la pensée de l'éternité. Avant qu'on puisse amener l'évangile à nos grands-parents en Afrique, ils adoraient les eaux, ils adoraient la forêt, ils adoraient les montagnes. Qui leur avait dit qu'il fallait adorer ces créatures ou ces choses? C'est la pensée de l'éternité que l'ennemi a simplement pervertie. Bien-aimés, rassurez-vous, les Européens ne sont pas mieux. Avant que l'évangile n'arrive en Europe, ils faisaient la même chose. Alléluia. Bien-aimés, la bonne nouvelle
ce matin, c'est que c'est Jésus-Christ seul qui peut combler les trois besoins fondamentaux de l'homme. Jésus-Christ répond premièrement aux besoins de puissance. Dans Matthieu chapitre 28, quand il est ressuscité, il a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » En devenant enfant de Dieu, tu deviens un être extrêmement puissant, extrêmement dangereux. Alléluia. Tu ne dois pas avoir peur des sorciers, des magiciens. C'est eux qui sont mal à l'aise quand toi tu es là. Parce que le grand roi habite en toi. Alléluia. Beaucoup de personnes pensent qu'être puissant, c'est avoir des gros titres. Bien aimé, il y a quelques années, un homme extrêmement puissant dans son pays, un homme important, s'est prosterné devant moi. Il pleurait pour que je prie pour sa fille. Pourquoi? À cause de la présence de Jésus-Christ en moi. Alléluia. Bien-aimé, quand tu as Jésus, tu as tout. Amen. Jésus qui répond aux besoins de connaissance. La Bible dit qu'il est le mystère dans lequel est caché tous les trésors de la science et de la connaissance. Et par-dessus tout, Jésus-Christ répond au besoin de faire la paix avec Dieu. Il répond au besoin d'être en relation avec Dieu. La Bible dit que car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'une religion, tu as besoin de Jésus. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Tu as besoin de Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que réussir dans la vie, c'est aller en Europe. Bien-aimé, je suis allé en Europe plusieurs fois. Et la première fois où je suis allé en Europe, j'étais étonné de voir une mendiante. J'ai appelé ma femme, j'ai dit, regarde, c'est une mendiante. J'étais stupéfait. Parce qu'on nous a fait croire que l'Europe, c'est le paradis. Mais en réalité, il y a aussi beaucoup de misère et de pauvreté en Europe. Bien aimé, regardez les sociétés occidentales. Est-ce qu'ils vont bien? J'ai une Européenne qui confirme. Ces sociétés ne vont pas bien. Alléluia. On peut prendre plusieurs exemples. Regardez la Suisse par exemple. C'est la banque du monde. C'est là où les hommes les plus riches vont cacher leur argent. Toutes les richesses de la terre ou presque sont là-bas, en Suisse. Mais paradoxalement, c'est le pays qui a le taux de suicide le plus élevé dans le monde. Est-ce que c'est pas bizarre? Si l'argent suffisait, mais pourquoi les gens vont se suicider? Regardez les États-Unis. C'est le pays le plus avancé dans tous les domaines de la vie, politiquement, matériellement, socialement, militairement. Tous les manques que vous connaissez, ils sont devant. Mais c'est le pays qui consomme le plus de drogue dans le monde. Pourquoi? Parce que malgré toute leur richesse qu'ils ont accumulée, ils sentent qu'il leur manque quelque chose. Bien aimés, ils sont vraiment loin, les États-Unis. J'ai lu un livre où un savant disait que, d'une manière générale, l'Europe est plus avancée par rapport à l'Afrique d'au moins 20 ans. Et il dit que les États-Unis est beaucoup plus avancé par rapport à l'Europe d'au moins 20 ans. Maintenant, si on s'en tient à ça, on compare, l'Afrique est en retard de combien d'années par rapport à l'Europe? Ils sont vraiment loin. Alléluia. Mais malgré ça, ils ne sont pas heureux. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, l'homme est profond. L'homme a un vide intérieur qui a la taille de Dieu. Parce qu'il fut créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. On peut essayer de remplir l'homme avec toutes sortes de choses, mais il aura toujours un sentiment de vide, un sentiment d'insatisfaction. Bien-aimé, tu le vois même dans ta propre vie. Tu peux soupirer après quelque chose, une belle voiture. Après, tu l'achètes. Quelque temps après, ça ne te dit rien. Alléluia. Parce que ton vide a la forme de Dieu. Tu fus créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est seul Dieu qui peut te remplir. C'est seul Dieu qui peut te combler.
Alléluia. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais m'arrêter ici. Est-ce qu'on m'a compris? Sauve-toi de